Moi j'aime bien c'est pas le même. C'est la version. Entre Massi Ataka, Abid, quand qui est fait, quelqu'un qui est fait naturel, pourquoi? Parce que d'un côté de bien, donc nous, on est Rahman, on a la pitié, c'est quelque qui est naturel. Bref, quand lui est dans un cas, il ne fait pas un très grand effort. Certainement, c'est un effort, mais ce n'est pas un effort vraiment extrême. Ça s'appelle marcher à Dakar. Quand quelqu'un qui fait un effort dans Dakar, ça veut dire qu'il fait beaucoup plus qu'il peut contre sa nature. Dans ce cas, on appelle ça à votre Dakar. Le travail de la Dakar. Qu'est-ce que nous on a parlé? On a beaucoup parlé que le monde se mélange de bien et de mal. Toutes les choses qui existent dans le monde se mélangent de bien et de mal. Quand nous on est en train de prier, quand nous on est en train d'étudier, on est en train d'élever le côté bien et on laisse tomber le côté mal. C'est un peu comme l'artisan qu'on est en train de prendre l'or et l'argent. Il est en train de prendre l'or pur et l'arrête et fait tomber la santé. Et avec ça qu'on étudie la Torah, avec ça compris, normalement ça fait par un très grand lumière de Dieu qui l'aide à trier le bien et le mal. En vérité, trier du bien et du mal, c'est être quand Dieu l'amènera Mashiach. Dans ce cas, le bien va être trié du mal. En vérité, maintenant, quand quelqu'un qui est pris, quand quelqu'un qui l'étudie, il peut aussi, dans une façon, peut aussi trier le bien et le mal. Ça, on a parlé depuis le début du chapitre. Mais maintenant, on est à la page 235, la dernière ligne. On va essayer de tourner la page de voir qu'est-ce qu'il nous dit dans la suite. Ah, on est à la dernière ligne dans la page 237. Alors, lorsqu'on l'avait dans, quand on dit le mot travail, et un effet, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a d'abord sur une chose, j'ai annoncé que l'homme est fait. On est à la page 236. Quand l'homme est fait, qui a souvent par un très grand parti, avec un très grand travail, négatif contre sa nature. Ça veut dire qu'un homme il fait un travail avec un très grand parti, à ce moment-là, on appelle ça Avodat Hadaka. Et il est en train de dire la deuxième ligne, il a mis sa nature, sa volonté, de droite devant la volonté de Dieu. Ça veut dire que la personne fait un très grand effort et contre sa nature. Quand les guerres, c'est-à-dire le Torah, dans l'étude de la Torah,
Betula dans la prière, admis à nefesh, jusqu'à, qu'on va dire, jusqu'à avec toute son âme. Quand une personne est fait naturellement les choses, c'est une chose. Ça, c'est mal s'attaque. Quand quelqu'un qui donne des fatigues, qui est fait contre sa nature, on sait que là, on appelle ça votre attaque. Qu'on peut avoir soit dans l'étude de la Torah, soit dans la prière, on peut faire un effort jusqu'à mitzvah. Un homme, Excusez-moi, c'est pas une contradiction de dire que quelqu'un qui fait naturellement et quelqu'un qui ne fait pas naturellement, si on parle d'un juif, on sait qu'un juif naturellement il est bon, et c'est naturellement qu'il donne. Donc c'est pour tous les juifs, c'est naturel. et qu'est-ce que tu veux dire par ça? Il y a une contradiction. Quand Si où tous les juifs ils sont bons, ils veulent donner. on n'est pas en train de parler bon, mon père. On est en train de dire, quand quelqu'un qui apprend la Torah, quand on est en train de prier, normalement, ça c'est un niveau. Quand quelqu'un qui se bâtit, c'est notre niveau. Et on n'a pas encore parlé de la Torah. On a parlé de toute la Torah. Soit de l'étude de la Torah sur la prière. Il y avait quelqu'un qui l'a demandé par Rabbi, c'est un mot très profond. Il a demandé par Rabbi qui, des fois, il sort dans la rue et parlait aux Juifs de Torah Mitzvot et personne ne l'écoute. Ça veut dire tout ce qui parle, il ne va pas le résultat. Le Rabbi a dit, c'est dépend quand tu parles. Si d'abord tu as mangé, tu as dormi, et après, quand tu as de temps libre, tu sors dans la rue, certainement il ne t'écoute pas. Mais si tu ne vas pas dormir, tu ne vas pas manger, tu vas faire un effort, là, ça va être, tes paroles, ils vont refaire le refaire. Et il y en a, je dis, qui l'ouvrent les yeux, prie, c'est à ce niveau. Mais quand on est en train de faire un effort et s'accroche, la prière, c'est notre niveau. La même chose quand quelqu'un qui étudie la Torah, sans faire un effort, c'est un niveau. Quand il fait un effort, c'est notre niveau. L'effort que vous demandez, enfin, l'effort que vous parlez, c'est l'effort s'il a envie d'étudier ou il n'a pas envie d'étudier, s'il a envie de prier ou il n'a pas envie de prier. L'effort il est fait quand sa nature le dit, ne fait pas la chose. Quand quelqu'un, il va dormir, quand même il s'efforce pour rendre service à notre juif, là, ça veut dire qu'il fait un effort parce que sa nature le dit le contraire. Et maintenant, on apprend, on est 236, on avait 3 lignes et demie. D'Afghan aussi, les mitzvahs d'Adaka, dans la mitzvah d'Adaka, on peut faire aussi un effort. L'idée n'a amélioré pour donner beaucoup plus. Yoter Tevera, mon auteur, en plus que sa nature, sans pitié, sa volonté.
Ça veut dire quand la personne fait un effort qui fait plus que sa nature le permet, dans ce cas, ça veut dire qu'il fait un effort dans la Dakar. Comment tu casses Ratal, comme le maître dit à pas traverser, notre titre n'est pas donné, à Philomène permis, même sans foi. La Torah, pourquoi l'a dit notre titre, ça veut dire qu'il peut toujours donner, même sans foi. Qu'est-ce qu'on voit dans la Torah? Qu'on voit que la Torah dit qu'il ne peut pas donner selon la nature, il peut donner plus que nature. Plus comme il y en a amassé à Dakar, qu'il y en a avec Dakar. Comme quelqu'un qui fait naturel, c'est ça. Matataka, comme quelqu'un qui fait l'effort, soit dans soit dans le tout, soit la prière, c'est un niveau beaucoup plus haut. Il amène la lumière de Dieu beaucoup plus grand. Parce qu'il a fait l'effort. Et après, il est en train de dire la méthode de Zakha, c'est quelque chose de spécial, un peu différent. Nous, on a parlé que tous les mitzvot, soit dans l'étude de la Torah, soit dans la prière, soit dans la Zakha, il y en a un niveau. Le premier niveau, après il y en a le deuxième, où il y en a Masadako, il y en a Abodazak. C'est deux choses différentes par rapport à la lumière de vie que la même qu'on est en train de faire. Là, il est en train de dire quelque chose qu'il y en a dans la Zakha. Mais dès que Kato fait ça, c'est marqué, Vaya Yisera, Mase Azaka, lève la Zaka. Gama Zaka.
On est au milieu de la 7e ligne. J'ai quand même s'arrêté. On est calcul après, mais j'aime assez l'action de la Dakar. Les j'aime avec par le travail de la Dakar. Même que quelqu'un qui est dans la Dakar naturelle, il n'est pas en train de faire un effort. Apa pikir, malgré cela, ta route de tête par le réveil d'en bas et ta route de l'île, ça communique la réveil d'eau. Ça veut dire dans un cas, il y en a quelque chose de spécial. Même quelqu'un qui fait la Dakar, pas avec de Dakar, pas n'importe. Même qu'il est en train de faire marche à Dakar, comme lui, il fait un travail d'en bas, il fait réveiller le réveil d'eau. La route de tête, le réveil d'en bas, ça fait déclencher la réveil d'eau. Et lui, il amène un très grand lumière sur la personne. Normalement, quand quelqu'un qui est en train d'étudier, qu'on l'étudie simplement, c'est un effort. Quand on apprend la Torah avec un effort, c'est un autre niveau. La Dakar, Dieu l'a dit, quand vous faites Maïsa Dakar, c'est considéré comme vous faites avec le sac. Parce que votre réveil d'en bas, ça mène le réveil d'en haut. Quand même, il y en a différentes qu'on va parler pour après. Mais sur le moment, on a un très grand lumière de Dieu qu'on est en train d'amener parce qu'on a donné la Dakar. Comme on a parlé quelqu'un de la Kodesh, l'Altrabi Ben nous faire comprendre comment c'est important de donner la Dakar. Et la Dakar même, il est différent que tous les autres mitzvot. Même quelqu'un qui est marché à Dakar, ça amène à très grande lumière de Dieu, comme David de Dakar. Hier, ça même, il nous savoir la lumière de Dieu. Par un très grande lumière, par une très grande influence. Quand quelqu'un y fait marcher à Dakar, c'est en train de trancher une très grande lumière de Dieu. Il est en train de dire, mais Nase Shalom, ça vient la paix, même dans le monde haut. Comme l'a dit, il y en a les malachs de Chesed et de bonté, il y en a les malachs de Goura. Tous les deux, des biens, ils font la paix. Ça fait Eise Shalom Bimrema. Dans tous les hors des ciels, ça fait la paix. Et reste, ça va avec Goura avec Christ. Grâce à ça qu'un juif l'a donné la mitzvah de ça comme même qu'il n'a pas fait avec des Dakar, même qu'il a fait le premier niveau, Dakar. Quand un juif prend et donne quelque sortie,
la Daka. Dans ce cas, on peut dire que c'est pas un très grand effort, mais ça, c'est considéré, ça fait rêver d'en bas, amener le rêver dehors, et ça amène un très grand lumière. Depuis alors, ça veut dire la première chose qui se grâce à lui, ça fait la paix entre tel l'autre et l'autre, entre Sam, sur le chesed de Sam, sur le Gvora. Il y a même l'ange qui le nommé sur la Gvora, sur le rigueur, il a aussi un côté de douceur. Qu'on a parlé quand chaque minute là son vie, quand chacun la parle. Mais quand le 2 minutes va venir devant un roi, il va être annulé devant le roi. Ni la minute de Rachel, ni la minute de Gorétien son opinion. Tous les deux, il devient annulé devant le roi. La même chose, comme ça, l'existe Chesed, l'existe Gvora. Dans le ministre de Chesed, le ministre de Gvora. Mais quand quelqu'un est dans la Daka, ça fait déclencher un très grand lumière de Dieu, que Chesed, le Gvora, ça devient un. וגם aussi, mais pas mal de ce matin, même dans le monde en bas, pas seulement dans le monde en haut, même dans le monde en bas. On a terminé 10 lignes d'or à page 236. Mais l'enfant de dire à mère, actuellement, je vais le manger à Chopel dans ce monde. Les galets se débattent pas, achètent la paix. והביאו את rapidement au pire d'Aram et à tête, qui va être séparé le bien, le mal de bien. Même qu'on dit très bien qu'on est en train de déclencher un très grand lumière de Dieu quand quelqu'un il fait marcher à Dakar. Mais où c'est le bien, elle touche en haut. En bas, ça ne touche pas. Ça veut dire aussi qu'on a la lumière, mais elle n'est pas dévoilée. C'est comme il a dit, si on peut dire, que l'Arabe Marash l'a dit, quand on est en train de donner quand on est en train de faire un mitzvah, la lumière de la mitzvah, c'est stocké comme un coffre. On a la clé dans la main, mais c'est pas la lumière, elle n'est pas dévoilée. On peut pas dire qu'on est en train de faire la mitzvah de Mashiach Daka, même qu'on est en train d'amener une très grande lumière de Dieu, parce que par le bas d'en bas, ça mène le bas d'en haut,
Mais cette lumière de Dieu, ça fait son effet haut, mais pas ici. Et ici, c'est sa façon pour aller pas dans sa façon de voler. C'est très dur de savoir ce que ça veut dire voler, dévoiler, mais comme ça il dit. Comme ce monde va, dans ce cas, la pêche qui se fait en haut, c'est pas pareil comme il se fait en bas. En bas, ça ne veut pas dire que c'est personne qui fait la mitzvah. En bas, ça veut dire dans le monde. Le monde, il est encore obscur. La goula, il n'est pas encore venu. C'est obscur. Mais comme il va dire, chez l'homme, c'est différent. Là, il n'est pas en train de parler de l'homme. Il est en train de parler où la lumière est tellement grande, où ça fait son influence. Il dit que ça fait influence à haut. Mais quand ça vient en bas, c'est pas encore de valeur. Donc on verra jamais la lumière. Ah, Chaque fois qu'on verra. non, la couleur il va venir, on verra. Adesque jusqu'à la fin du mal, véritablement la galoute qui n'a pas dans le moment d'exil. Au moment d'exil, c'est différent. Seulement, il est en train de dire encore un détail très important. Rapidement, l'homme Katan dans le petit monde. Qu'est-ce que ça veut dire le petit monde? Où Adam, c'est l'homme. Regardez chaque instant, mais c'est que trouve Dieu. Toute fila, c'est la prière. Dans ce cas, quand on est en train de prier un homme, c'est différent. Ça veut dire le fait qu'on fait masser attaquant, ça fait un effet énorme dans le monde spirituel. Mais cette lumière de Dieu qu'on appelle la grande lumière, ça ne fait pas un effet dans le monde, parce qu'on se trouve dans Galoute. On est encore dans l'exil, qui ne sait pas encore trier le bien et le mal. Mais que tout là-haut, qu'il est en train de prier, qu'on est en train de trouver Dieu, qu'on est en train de prier, qu'on est en train d'apprendre, à ce moment-là, il bénéficie de cette lumière. Même de ma attaque, même quelqu'un qui n'est pas en train de faire avec l'attaque. Quand je dis, avant la prière, il met quelques pieds sur l'attaque. On peut dire que rien du tout il va donner après la prière. Non. Quand avant la prière, même qui fait marcher attaque, il est en train de déclencher une très grande lumière de Dieu. Parce que l'armée d'en bas, ça amène l'armée d'en haut. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Faire une très grande lumière de Dieu dans le monde d'en haut. Mais pas dans ce monde
ici. Mais sur la personne, oui. La personne, il est différent quand il prie, quand dans le tac avant la prière ou non. Il y en a des gens qui ont l'habitude de donner la tac avant la prière. Le Rabbi dit, ça qu'il faut donner avant la prière. Pourquoi? Parce que l'Akbar dit, rappelez, ça redonne la daka avant la prière. La prière, elle est différente parce que l'homme, il bénéficie de cette grande lumière de Dieu comme avec le tzedaka. Mais quand il bénéficie l'homme, quand il est devant Dieu, quand on est en train de prier, quand on est en train d'étudier, quand il est sensible avec Dieu. Mais quelle lumière est là, pas seulement de Machadaka, mais aussi d'Abedadaka. Mais dans ce cas-là, on peut demander quelle différence il y en a un homme quand il est Machadaka ou Abedadaka. Comme on dit que l'homme bénéficie d'une très grande lumière, d'accord, le monde ne bénéficie pas. Mais l'homme, il bénéficie dans ce cas, quelle différence il y en a. S'il va faire Machadaka, ou il va faire Abedadaka. Pour ça, il est en train de dire la différence qu'il est après la prière. Quand quelqu'un qui fait Machadaka, quand il fait le premier niveau, il est en train de déclencher une très grande lumière de Dieu. Mais cette lumière du Dieu, l'homme, il est en train de bénéficier pendant la prière. Après la prière, il peut revenir comme avant. Parce que maman, la prière est attachée fort avec Dieu. Après la prière, il peut encore tomber dans le côté mal. Mais quand quelqu'un qui fait avec des takas, ça reste le reflet même après la prière. Qui est comme quelqu'un qui fait un effort dans un cas, dans ce cas, bénéficie la grande lumière, qui est même après la prière, le mal ne peut pas dominer si vite. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait avec la taka. Quand on dit Avodat Tzedaka ou bien des fois Avodat Tefila, mais on ne dit pas Avoda au niveau de la Torah. Pourquoi il n'y a pas ce lien-là? On dit Avodat Tefila, Avodat Tzedaka. On vient de dire. Mais l'étude de la Torah. Oui, l'étude. Oui, mais on mais peut faire un la effort. Avoda. On peut faire un effort. Quand la personne s'est partie, ou toi dans la Torah, dans la prière, Oui, j'ai compris. Mais pourquoi on le surnomme pas comme ça? Pourquoi on ne le surnomme pas? On le dit comme ça dans le Avodat Tefila, Avodat Tzedaka, mais on ne dit pas Avodat Tefila. je pense que ça rentre dans le langage Yunatora. Quand quelqu'un qui la prend superficielle ou qui la prend profondeur. Comment ce quatre quand c'est marqué, mais celle de carte de bonheur, non,
avec la justice, avec le Dakar, je viendrai voir ton visage. Quand la personne est dans la Dakar avant la prière. Mais après la prière, il y aura lieu d'arracher de venir. Le mal peut se réveiller, mais calme très facilement. Les arts répétés peut se mélanger avec le bien, car c'est dans l'air qu'un ami va aller racheter le mal de l'obscurité du monde. L'entrain de Dieu, comme quelqu'un qui fait marcher à Dakar, c'est quelque chose de très important. La personne est en train de se pencher à la lumière de Dieu très important, qui est en train d'aller dans le monde spirituel. Mais seulement ça ne descend pas dans sa façon de parler dans le monde matériel. Mais sur la personne, ça descend énorme. Mais seulement après la prière, il peut retourner avec le mal. Comme le monde est le bien, le mal, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui bénéficie sur le champ, sur le moment. Ben dire après, facilement, il peut tomber dans le mal. Il peut trier, pas trier le bien, le mal, il peut retourner dans le mal. C'est pour la Zdaka qu'on met avant de prier, c'est ça? Oui. C'est juste pour la Zdaka qu'on met avant de prier. Non. La lumière, elle descend juste pendant le temps de la prière. Après, elle s'en va. Après, c'est plus facile, il peut tomber dans le mal s'il veut. S'il ne veut pas, il va pas pécher. Et s'il veut, il peut facilement. On a 12 lignes d'en bas. Ahmed, à Dakar, prendre sa bébé. Quand quelqu'un qui est dans la Dakar, qui fait un effort, ça c'est un autre niveau de la Dakar. Ça veut dire que dans plus que normal, il fait un très grand effort de faire la Dakar. Et même que sa nature le dit ne peut pas, il peut contre sa nature. Ça on appelle avec de Dakar. Il faut regarder le modèle qui dit il n'est pas du corps. C'est tellement cher. Au de la malade, c'est tellement grand, ça, son niveau. Il mérite beaucoup. Ça veut dire, comme avec les attaques, c'est tellement énorme, c'est tellement grand, parce que la personne est en train de faire un effort. Veillez se me battre qui verse la gouffre, la nuit sa volonté, Bible retenir les paroles de bon, la grande volonté de Dieu. Il dit
qui va aller contre sa nature, puis traverser il coupe le mal. Bataille avec le corps de Chabriou, il est en train de monter la cherté de Dieu. Il est en train de monter un très grand lumière de Dieu parce qu'il est en train de repousser le mal. Quand quelqu'un qui a le mal il repousse, ça veut dire le mot gravier. Gravier, ça veut dire qu'il est en train de couper le mal. Comme il est en train de recouper le mal, comme il est en train de repousser le mal, tu le donnes. La personne il est en train de mériter parce qu'il est en train de monter la cherté de Dieu très très haut. Ça veut dire, comme ça marqué dans beaucoup de marées, dans beaucoup de prakim de Tanya, comme quelqu'un il fait un très grand effort, même quand quelqu'un qui fait un petit effort, tu le considères ça comme la personne l'a fait un très grand effort. Adam, mais quand déjà maintenant, quand l'homme est en train de faire un sainteté, un effort très peu en bas, ça considère comme il a fait un très grand effort en haut. C'est quelque chose d'un homme quand un juif il est en train de repousser le mal. Quand le mal vient sur lui et dit non, il est en train de faire un très grand chose dans ce cas-là. Comme il est en train de faire avec que la personne est en train de faire quelque chose qui est surnaturel, qui dans la air, comme la pluie de lumière, mais la région qui est dans, qui condense l'apprécie la lumière, quand il y a avant, il y avait l'obscurité. Dans ce cas, quand la personne repousse le mal, il est en train d'amener un très grand lumière de Dieu sur lui. Ça, c'est le lien d'David de David. Et qu'est-ce que ça fait? Il est pour cela. אין הרע יכול להיות עוד חוסר בדרך למעלה בפרס רביעי בגלל כל כך מאליו דולמר. Comme quelqu'un qui fait avec de Tataka, comme il est en train d'amener la lumière de Dieu tellement grand, dans ce cas-là, le mal après la prière, il ne peut pas venir très simplement. Facilement, il ne peut pas venir. Il peut toujours venir. Mais facilement, il ne viendra pas comme quelqu'un qui fait Masataka. Masataka, il peut avoir le mal de se réveiller plus facile. Avec des attaques, c'est le mal, il peut se réveiller toujours, mais pas tellement facile. Comme la Gemara dit. La Gemara dit, Shabbat, c'est tellement saint, c'est tellement important, que même un Amar, un homme très simple, il ne dit pas de mensonge.
Ragban dit que Shabbat, c'est le monde entier, il est à la lumière de Shabbat. Il y a même un homme simple qui est mort dans la semaine, mais Shabbat, il ne va pas dire un mensonge. Le Rabbi a dit, comment on peut dire la Gemara pareil? On sait très bien qu'il y en a beaucoup de Juifs qui m'ont même Shabbat, qui disent mensonge Shabbat. Et comment la Gemara dit? Pour ça, le Rabbi a dit, il y a même des Juifs pareils, il y en a une différence entre la semaine et le Shabbat. Dans la semaine, ils disent le mensonge, mais ils ne se rendent pas compte. Ils sont tellement habitués qu'ils disent Shabbat, ils peuvent le dire, mais au moins ils se rendent compte. Avant de dire, ils se rendent compte. Comme c'est marqué dans Rizal. Comme quelqu'un qui fait attention à Pesach, d'avoir un Pesach caché comme il faut, c'est sûr qu'il ne perd pas de péché toute l'année. Le Rabbi a dit, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas une Sarah, il va devenir un sadique? Pour ça, le Rabbi a dit, il ne va pas faire de péché comme ça. Mais s'il veut faire un péché, on n'a pas la libre arbitre. Mais automatiquement, sans réfléchir, il ne fera pas de péché. Là, il dit aussi un antiprône. Comme quelqu'un qui est pas masse à Dakar, certainement il bénéficie de la grande lumière de Dieu, mais ça reste un moment de la prière. Après la prière, il peut tourner sa veste. Comme quelqu'un qui fait l'effort de Dakar, tellement la lumière est tellement grande, qu'après la prière, il aura des mal de tomber dans le négatif. Pourquoi? Parce que la paix, avec le temps qu'il a touché un autre niveau, la sainteté de Dieu. Ça veut dire avec l'attaque, le travail, l'effort de l'attaque. C'est comme on a dit au début du cours, quand quelqu'un qui parle avec lui, quelle différence il y en a s'il a mangé avant, s'il se promenait avant, ou s'il fait un effort, ne pas manger, ne pas se promener, parler avec lui, quelle différence il y en a? C'est juste la même côté, quelle différence. Mais ça, le Rabbi a dit, quand tu fais des choses naturelles, après tu as mangé, après tu as dormi, après tu te promené, tu auras des résultats de telle façon. Quand tu fais un effort, chaque effort, Dieu nous amène à le mieux plus important. Un effort, c'est tout à fait, toute personne peut faire la même chose. Et à cela, ça demande un effort, c'est tout à fait différent. Il y avait une histoire qui laissait Marcel avec le troisième rabbi. Il a eu beaucoup de petits enfants. Il a eu d'abord 7 garçons. Après, il a eu beaucoup de petits-enfants. Ces petits-enfants, il y avait certains qui ont de grandes têtes. Et certains qui ont des têtes moyennes. Après leur mariage, puis le premier temps, il y avait beaucoup
qu'il restait à étudier, le Saint-Marcel qu'il a donné d'argent à tout le monde pour leurs besoins, justement, comme l'argent, c'est pas comme le temps. Un jour, il y avait un de ses fils, ils sont rentrés chez leur père et ils ont dit, mon fils, qu'il a une tête de génie, je le donne, on va dire, 100 €. Et il a un cousin qui a presque pas de tête. Pourquoi il touche la même paix? Normalement, mon fils est un génie. Il a dû toucher beaucoup plus que l'autre qui n'a pas une tête. Le Saint-Marcel l'a dit, si ton fils il a une tête, il la prend, c'est normal. Mais l'autre qui n'a pas une tête, il fait un effort pour étudier, qui doit toucher encore plus que ton fils. Ça veut dire un effort, c'est tout à fait différent. Il y en a massé quelqu'un avec un truc. Et dans tous les niveaux, c'est pareil. Il exhorte pour cela, et n'aura voulu très venir pécal, calme et l'autre. Le mal ne peut pas se réveiller très facilement. Madame Renaud, si l'homme va le réveiller, il y a un à l'admiration. Si l'homme il amène le mal sur lui, c'est différent. Ça veut dire on n'enlève pas la liberté. Mais normalement, quand quelqu'un qui fait avec un cas, il a la lumière de Dieu tellement importante que le mal ne peut pas revenir facilement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un rapport avec son niveau de bitoul? Parce que plus il fait un effort, j'imagine, plus il a d'humilité. Pourquoi il y en a l'effort est tellement important? Parce que ça annule devant Dieu. Comme l'a dit, Jacques dit. La personne qui fait un effort et se soumet, sa nature, sa volonté, devant la volonté de Dieu. Verset 14, ça c'est marqué, Asque de bâtard, la tranquillité a dit l'homme pour toujours. Ça veut dire, comme quelqu'un qui fait avec un cas, c'est tellement important qu'il amène la tranquillité pour toujours. Ensuite, on s'incline là-bas au prochain, ça vient des langages, Chamarach, qui fait attention sur le lit. Lit, ça veut dire la reste de vin. Oui, le reste. La vie de vin, le reste de vin. La yaïne, le lit, c'est pas de vin, mais normalement, des tombes en bas dans le tonneau, le cambre, le yaïne, le malon, le vin de haut, ça, mais ça vous devient
pur, il devient bien transparent, mais tardé entièrement. C'est-à-dire le market, c'est un langage qu'on va dire sur le lit. Comment lit? Ça veut dire qu'il y en a le saleté de bain, que lui il reste en bas, là il reste bien pur. La même chose, quand quelqu'un qui fait avec l'attaquant, le mal, le bien, il devient séparé, le bien du mal. La dernière où avec l'attaquant, dans le travail d'attaquant, השפכים לי מבחינת הרובד רע שבנפשי, le côté de mal. Libre ça devient trié, mais libre מעט devient séparé de bien. עד שנופל למטה, כשכתום הבא, למכיר ושורצי העשית. משהו כזה מכיר לבסיס. Détache sur le diable, pour jeter la profondeur de l'eau, que Khatatam tout le fond. C'est marqué verset, pour ça, le jour de Rosh Hashanah, nous venons, va à côté des feux. Pourquoi on dit qu'on jette tout le péché? Qu'est-ce que ça veut dire jeter le péché? Ça veut dire faire une séparation entre le bien et le mal, qu'on dit que le mal va rester dans le fond de la mer, et alors on a raqué du bien. La même chose, quand quelqu'un prie, mais il est en train de faire avec des attaques, il est en train de faire un effort. Dans ce cas, c'est tellement important un effort qu'on fait devant Dieu, et après, on a une lumière de Dieu tellement important que pour chercher le mal, pour faire un effort. Ça ne va pas tout seul. On a besoin de faire un effort. Sans effort, on est tranquille. Ça veut dire comme ça, quelqu'un a bouteille de vin. Le vin reste en haut, le saleté reste en bas. Mais s'il va venir, il va bouger le vin, on aura, il va bouger le bouteille, on aura le bien mélangé avec le mal. Dans ce cas, quand la personne fait un effort, c'est quelque chose qui fait séparer le bien du mal. Pour ça, c'est marqué dans la Torah qu'on peut demander si Dieu veut qu'on le sert, pourquoi il nous fait tellement des épreuves? Pourquoi il fait tellement des épreuves? Ça veut dire que plus facile. La réponse, il est Dieu est en train de faire des épreuves qu'on va utiliser la vie dans le travail. Quand quelqu'un qui fait un travail, il est en train de faire un effort, dans ce cas, il n'y a plus des épreuves. Quand quelqu'un Dieu l'amène l'épreuve, mais la personne, il est en train de dire, c'est rien de tout, il faut que je fasse d'efforts, il ne faut pas que cette épreuve, il me dérange. Alors demain, il n'a plus de épreuve, parce que toute l'épreuve, Dieu l'a amené pour retrouver la personne. Et après, on va voir encore l'importance de l'attaquant.